Salut à toi et bienvenue. Si c'est ta première fois de me découvrir, ici je mets en valeur les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire dans divers domaines. Le président capitaine Ibrahim Traoré est un militaire et homme d'État du Burkina Faso, né le 17 février 1988 à Ouagadougou, la capitale du pays. Il est devenu une figure importante dans la politique et l'armée du Burkina Faso, après avoir pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire en 2022. Le président Ibrahim Traoré est formé à l'école militaire, et a rapidement grimpé les échelons dans l'armée burkinabé. Avant de prendre le pouvoir, il était capitaine et occupait des fonctions importantes dans les forces armées du Burkina Faso, notamment au sein de la Direction générale de la documentation et de la sécurité, le service de renseignement du pays. Il est aussi membre du mouvement militaire qui a pris part à la lutte contre les groupes terroristes qui sévissent dans la région du Sahel. L'armée burkinabé a été confrontée à des défaites dans la lutte contre ces groupes, ce qui a provoqué de fortes tensions dans la société et une montée des critiques envers le gouvernement. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré a renversé le président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait lui-même pris le pouvoir en janvier 2022 lors d'un premier coup d'État. Le coup d'État de Traoré a été justifié par l'inefficacité du gouvernement de Damiba face à l'insécurité grandissante dans le pays. Le 1er octobre 2022, Ibrahim Traoré a annoncé la dissolution du gouvernement de transition de Damiba, et la suspension de la Constitution. Il a pris la tête du pays en tant que président du Burkina Faso et a promis de renforcer la lutte contre le terrorisme, d'instaurer un dialogue national et de restaurer l'ordre et la sécurité dans le pays. La vision du président Ibrahim Traoré et la réaction internationale. Après son accession au pouvoir, Ibrahim Traoré a mis en avant plusieurs priorités. Numéro 1. Renforcer la lutte contre le terrorisme. Traoré a promis de redoubler d'efforts pour protéger la population contre les attaques terroristes, et il a annoncé son intention de renforcer les capacités militaires du pays, notamment en formant davantage de soldats et en améliorant les équipements. Numéro 2. Réconciliation nationale et dialogue. Bien que l'accent soit mis sur la sécurité, Traoré a également exprimé sa volonté d'engager un dialogue avec toutes les forces vives du pays pour favoriser la réconciliation et la cohésion sociale. Il a appelé à un retour à l'ordre républicain, tout en instaurant des réformes pour moderniser le pays. Numéro 3. Refus de la présence étrangère. Ibrahim Traoré a exprimé une volonté de revoir les partenariats du Burkina Faso avec certaines puissances étrangères, notamment la France, qu'il a critiqué pour son implication dans la gestion de la crise sécuritaire. Il a favorisé un rapprochement avec des pays comme la Russie, ce qui a conduit à la rupture de certains accords militaires avec les anciens partenaires. Numéro 4. Restaurer la souveraineté. En prenant le pouvoir, il a promis de garantir l'indépendance du pays face aux pressions extérieures, mettant l'accent sur la nécessité pour le Burkina Faso de décider de son propre avenir sans interférence extérieure. Voyons maintenant la réaction internationale. Le coup d'État d'Ibrahim Traoré a été largement condamné par les institutions internationales, y compris la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, l'Union africaine et la France. Cependant, Traoré a reçu un soutien populaire significatif dans son pays, en raison de son discours nationaliste et de son engagement à lutter contre le terrorisme. Beaucoup de Burkinabés voient en lui un leader qui pourrait redonner de l'espoir et de la stabilité. Merci pour le visionnage. Prenez soin de vous dans l'espoir de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Abonne-toi pour la suite.